Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Lion, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 6 au 12 juin 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la liesque. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental, et on terminera par un petit conseil de l'oracle du tarot. Voilà pour le programme, mes amis Lions. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous, merci d'être présent, et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, comme toujours, mes amis Lions, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, car ce sont des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Allez, c'est parti, on y va. Ce qui attendent nos amis Lions, semaine du 6 au 12 juin. C'est parti. Nous avons déjà les ouvertures. On adore. L'étranger. Elle est là. La maison. Le miroir magnétique, superbe. Et le cadeau, magnifique. Oh, c'est une très très belle semaine. Vous avez un beau mindset, mes amis Lions, sur votre état d'esprit sur cette semaine. Magnifique, franchement, c'est au top. Je vous explique. Ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a un besoin de dépoussiérage. Vous ressentez que, en gros, dans votre vie quotidienne, dans peut-être votre foyer ou bien dans votre fort intérieur ici, vous ressentez vraiment qu'il y a un besoin de nouveauté. Quelque chose de nouveau, quelque chose qui pulse, quelque chose qui change, quelque chose qui avance. Et après avoir fait ce déclic, ou au moment où vous dites je suis dans ce mindset, j'ai besoin, il y a quelque chose, il faut que ça bouge, peu importe sur quoi, hein, ça peut être vraiment n'importe quoi, ça peut être sur cette semaine, j'en sais rien moi, d'avoir un moment festif avec des gens, voilà, vous pouvez vous dire j'ai besoin de plus d'animation dans ma vie, j'ai besoin de sortir, vous voyez, ça peut être ça, comme ça peut être des choses qui sont sur d'autres domaines, qui peuvent impacter différemment votre vie, il n'y a pas de souci, ça peut être au niveau du pro, du sentimental, peu importe. En tous les cas, il y a vraiment ce mindset là qui se met en place, où vous attirez à vous ça, vous attirez votre mindset, ce que vous désirez. Pourquoi ? Parce que c'est une envie, c'est un désir qui vient du plus profond de vos tripes. Donc ce désir vient en mode vibratoire. Donc votre mindset, il n'y a rien qui vient lui dire c'est pas possible ou c'est possible. Pourquoi ? Parce que vous ne mettez pas une forme. Vous n'êtes pas en mode je veux exactement que ce soit ça, comme ça, comme ça. Non, vous êtes là, je recherche plus de... Peu importe l'émotion que vous désirez, plus d'animation, plus de machin, plus de joie, plus de kiff, je sais pas, plus de quelque chose, plus de choses qui move, peu importe, c'est un état émotionnel. Et vous êtes dans ce mindset et vous vous dites, ok, j'accueille tout ce qui vient. Imaginons, pour que vous compreniez ce que je veux dire, vous abordez votre semaine, une autre semaine en vous disant, je suis débordée, je n'ai pas une minute à moi sur cette semaine. Tout ce qu'on va vous proposer éventuellement, vous allez tout refuser, catégoriser, parce que votre mindset, il est en mode « je n'ai pas le temps cette semaine, donc je proposerai pour la semaine d'après ou j'accepterai pour la semaine d'après ». Vous voyez ? Là, votre mindset, il est en mode open. Il est en mode open, peu importe la manière dont ça va venir. Vous voyez ?
Parce que quand vous mettez votre mindset dans l'autre sens, ce que je viens de dire, votre semaine, elle est blindée, vous n'imaginez pas éventuellement que par exemple, on va vous inviter à dîner et puis on va vous inviter à aller à cet événement ou bien vous proposer d'aller faire, j'en sais rien moi, d'aller dans un magasin particulier. Vous n'imaginez pas la forme que ça peut prendre, mais vous imaginez que c'est possible qu'on vienne vous proposer des choses et que vous, sur cette semaine, votre mindset, il est en mode je n'ai pas le temps, je n'ai pas de place. Eh bien, c'est l'effet inverse. Là, vous êtes en mode j'ai envie de quelque chose et je laisse l'ouverture, la possibilité, ça va avec le mindset que il y a des choses qui vont venir à moi et je vais saisir ces ouvertures, je vais saisir ces opportunités qui vont se présenter et je les attire à moi parce que je suis dans un mindset open où j'attire à ça pour quelque chose dans votre quotidien, dans votre fort intérieur dans lequel vous avez besoin. Donc avec cet espace d'ouverture, vous attirez à vous des cadeaux. Alors, comme toujours, vous le savez, le cadeau, parfois, il est mal emballé. Mais comme vous êtes mal emballé dans le sens, l'emballage vous plaît que moyennement, vous voyez, mais à l'intérieur, il y a quelque chose de précieux. Mais comme vous êtes dans le mindset de l'ouverture, de quelque chose d'inconnu et vous êtes OK à tendre les mains et à accueillir ce qui vient à vous, je pense que vous n'allez pas avoir de mal à voir qu'il y a des cadeaux, peu importe l'emballage, vous voyez. J'ai pas l'impression que ce soit un frein ici. C'est un magnifique message, j'adore mes amis lions, j'adore quand vous êtes en mindset comme ça, c'est génial parce qu'on attire énormément de choses à nous et on est ouvert vraiment à tout et ça c'est génial. Ok, on va voir avec l'alias, qu'est-ce qu'il nous ajoute pour nos amis lions, semaine du 6 au 12 juin sur l'ouverture et l'étranger, s'il vous plaît. On vous dit que c'est la chance providentielle. Donc, on vous dit bien que clairement, dans ce mindset, les ouvertures qui se présentent sur cette semaine sont chanceuses. La seule chose que l'on vous dit, c'est que ces chances, il va falloir les saisir parce que ce sont des opportunités. Donc, il va falloir… Mais vous êtes dans le mindset qu'il faut ici. Vous avez pris de la hauteur, vous avez pris de la distance. Il y a très certainement… Comme toujours, si on va vers des nouvelles choses ou qu'il y a des nouvelles choses qui rentrent, il y en a d'autres qui sortent. Ça va bien souvent avec. Je pense que vous avez déjà fait le ménage, vous avez déjà fait votre état d'esprit. Dans votre état d'esprit, vous avez déjà pris de la hauteur ou pris du recul ou de la distance avec certaines choses pour laisser de la place rien qu'à ce désir, à cette envie, à cet état d'être là dans lequel vous êtes pour qu'il puisse prendre de la place. Parce que je pense que sinon, ça aurait été compliqué d'avoir ça. Ou alors, parfois, on a ce désir-là d'avoir, je ne sais pas, quelque chose bouge, machin. Et on fait indirectement ce qu'il faut. Si on reprend mon mindset de départ que je vous disais, où vous sentez que vous avez besoin de beaucoup plus de moments d'amusement, mais que vous ne faites pas de la place dans votre semaine et que vous vous dites, je suis overbooké et je ne peux pas, il n'y a rien qui va se passer. Donc je pense que vous avez déjà fait l'espace nécessaire pour répondre à ce désir. Et maintenant, dans la matière, ça va venir. Et on vous dit qu'il y a de la chance, mais qu'il faut tourner le dos à quelque chose définitivement, je pense. Peut-être ça peut être aussi votre état d'esprit sur la chance, de se dire que ouais, je suis dans cet état d'esprit-là, mais jusque-là, même quand je me suis mis dans cet état d'esprit, j'ai jamais rien vu venir. Il y a peut-être quelque chose comme ça à bannir parce que là, clairement, ça va vous prouver le contraire. Qu'est-ce sur l'étranger et la maison pour… Ah, ok. Très bien. Alors… C'est un désir que vous avez vraiment qui est au plus profond de vous et qui crée un espace jusqu'à présent de solitude. C'était quelque chose sur lequel vous vous sentiez seul ou que vous vous étiez mis indirectement sans vous en rendre compte, vous vous étiez isolé ou vous étiez dans la solitude. Et là, c'est vraiment ça qui va vous permettre, en fait, qui va venir, c'est pas qui va venir, c'est de ça que vient le désir d'un changement dans votre quotidien, dans votre foyer. En fait, dans votre fort intérieur, dans tout ça, c'est de là que vient le désir. C'est un espace dans lequel il y avait une solitude qui était installée et qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à faire changer, à faire changer par votre mindset, par vos vibrations, parce que vous accueillez d'inconnu, mais qui est différent de ce que vous avez déjà. Donc forcément, effectivement, il va falloir tourner le dos à certaines choses pour accueillir la chance et pour aller vers cet espace de la rencontre à l'autre ou d'un espace qui sera comblé pour remplir finalement cette solitude que
vous vous rendez compte que finalement c'est un peu vous qui l'avez créé d'une certaine manière ou qui l'avez maintenu. Mais en tous les cas, même si vous ne vous en rendez pas compte que vous l'avez maintenu, ici, en fait, vous vous dites, mais si je continue de la même manière, je vais obtenir toujours le même résultat. Donc, je vais changer ça et on verra bien ce qui se passe. De toute façon, ça ne peut pas être plus que ou moins que ce que j'ai déjà. Vous voyez, dans l'espace de solitude, je parle, par rapport vis-à-vis de ça. Pour certains, c'est par rapport au célibat. Donc, ça peut être effectivement de sortir du célibat, hein, de faire des choses, d'être dans un mindset différent, etc. Et vous attirez à vous, du coup, la chance et des possibilités. Donc, sortir du célibat. Et pour d'autres, c'est l'inverse. C'est d'aller vers le célibat, c'est possible. D'accord? Ça peut être les deux, en fonction de votre situation. Pour certains, vous mettez vraiment derrière là quelque chose qui vous plombait d'une manière ou d'une autre. C'était quelque chose qui, de temps à autre ou régulièrement, créait un espace de mood pas agréable, qui parfois vous couchait un peu, dans le sens vous couchait, vous pouviez avoir des petits états dépressifs à des moments donnés parce que ça prenait vraiment trop de place, cette solitude, elle pesait. Vous voyez, donc ça, vous le laissez derrière. Pour d'autres, ça peut être par rapport à vos relations sexuelles. Ça peut être de sortir de la légèreté et de ces périodes de célibat avec tout ce que ça comporte d'histoires légères, on va dire, pour aller vers quelque chose de plus ancré. Et inversement, si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a cette envie, ce besoin d'aller vers plus de légèreté, un espace de célibat, c'est possible. Pour certains, pour d'autres aussi, parce qu'on me donne tous les messages, donc je vous les donne. Pour d'autres, c'est aussi en rapport dans votre couple, peut-être, en rapport avec vos relations intimes, où là, il y avait un sentiment d'éloignement, peut-être de solitude par rapport à ça. Et là, il y a quelque chose qui va changer. Vous voyez, parce que vous êtes dans un mindset différent, il y a quelque chose qui évolue sur le sujet. Ok, sur le miroir magnétique. S'il vous plaît. Ouais, vous voyez, vous reconnectez vraiment avec le miroir magnétique. En fait, vous reconnectez à un espace que vous aviez mis en pause d'une manière ou d'une autre. Il y avait eu un moment de pause, de distance, parce que vous vibriez plus cet état d'être que je suis en train de vous dire aujourd'hui, où vous ne vibriez pas ça. Et aujourd'hui, ça y est, vous reconnectez les deux bouts. Je vois vraiment un espace où vous étiez en pause, en arrêt, où il n'y avait pas grand-chose qui se passait sur le sujet, qui vous importe ici. Et là, on voit bien que ça reprend, que ça relance, parce que vos vibrations relancent aussi, vos intentions relancent les choses. On vous dit que c'est un très beau cadeau et qu'effectivement, c'est très surprenant. Donc, ne vous faites pas avoir par l'emballage, les amis. Faites-vous confiance quant à votre état d'esprit et à ce que vous vibrez et allez saisir les opportunités, même si de prime abord, elles ne vous paraissent pas exactement comme vous le désirez ou pas si sexy que ça. Voilà, on va dire ça comme ça, parce que derrière, il y a quelque chose de très surprenant. Ok les amis ? Bon, voilà les messages généraux que j'ai. On va aller voir le développement personnel pour vous. Allez, c'est parti. Pour nos amis Lions, semaine du 6 au 12 juin, s'il vous plaît. L'environnement extérieur nocif et le chakra du troisième œil. Ok. En termes de développement personnel sur cette semaine, effectivement, depuis l'automne, je pense que c'est quelque chose que donc l'automne, c'est du 21 septembre au 21 décembre. Pendant cette période, je pense que vous avez eu à faire, ou vous avez créé cet espace de rupture, cet espace finalement de solitude dans quelque chose. Vous l'avez créé au fur et à mesure, créé parce que vous vous êtes rendu compte de certaines choses qui étaient devenues peut-être plus très agréables pour vous, qui n'étaient plus très soutenantes, très aidantes, ou bien qui ne vous propulsaient pas. Et en fait, il y a cette idée que vous avez créé un détachement depuis cette période, mais remplir ce vide, acter ce vide et vous dire ok, il y a cet espace de solitude et maintenant je suis prêt ou je suis prête à le remplir, c'est reconnaître aussi qu'il y avait un extérieur un petit peu nocif et lui tourner le dos une bonne fois pour toutes. Et pour lui tourner le dos une bonne fois pour toutes, parfois on acte. Donc ça peut se faire acter espace de solitude et la mise en route, comme ça peut être la mise en route, les ouvertures qui viennent
finir le fait d'acter et de laisser derrière, vous voyez. Là, il y a vraiment quelque chose qui évolue par rapport à ça pour que vraiment, en fait, aujourd'hui, votre espace soit plus en accord avec ce que vous êtes et ce que vous créez aujourd'hui et ce que vous êtes. Voilà, juste ce que vous êtes, vous voyez. C'est pas la grande révélation ici, c'est le constat et la mise derrière des choses un peu nocives qui n'étaient plus bonnes pour votre chemin. Mais ça a mis du temps, ce qui est normal. Aujourd'hui, ici, pendant cette semaine, on vous dit bien, activez votre chakra du troisième œil, les amis, ou équilibrez-le comme vous voulez. Mais ici, intuitivement, par rapport aux cadeaux, aux belles surprises ici, votre intuition va être très forte. Faites-vous confiance quant à ce que vous voulez, quant à ce que vous attirez et quant à ce que l'univers vous apporte. Faites-vous confiance sur vos ressentis. Ne vous basez plus sur le avant et ce qui a été nocif. Aujourd'hui, ce sont de nouvelles choses, de nouvelles personnes. Faites-vous confiance quant à ce que vous ressentez pour voir derrière cet emballage du cadeau ce qu'il y a à l'intérieur. Eh ben, magnifique, hein. C'est un super message, mes amis lions, j'adore. Il se passait de très belles choses sur cette semaine pour vous. Hein. On y va pour le pro? Allez, c'est parti. Pour nos amis lions, semaine du 6 au 12 juin. Ouais, ok. Ok, très bien. Alors, mes amis lions, si ça vous parle au niveau professionnel, ce que vous êtes prêt à accueillir là, comme changement, comme mouvement, ça va avoir un lot de défis et d'imprévus. Hein, ce que vous attirez à vous. On me répète de nouveau, ne vous fiez pas aux apparences, ne vous fiez pas uniquement à ce qui vous paraît compliqué, difficile ou bien que vous n'aviez pas prévu ici, puisque forcément quand on sort d'une période comme je viens de vous expliquer où vous avez mis des choses derrière, on a une tendance à vouloir uniquement le beau, le bien, parce qu'on se dit bah ouais j'en ai déjà chié, donc aujourd'hui la vie est faite de défis, la vie est faite d'imprévus, de changements, de choses qu'on n'a pas envisagées. Imaginez bien aujourd'hui que par rapport à ce que vous attirez, et ce que vous vibrez et ce que vous désirez faire rentrer, il y a forcément une part d'inconnu. Donc la moindre petite chose qui vous est inconnue, donc pas de référence au passé, pas de référence à quelque chose que vous, d'une certaine manière, maîtrisez, va vous apporter un questionnement sur mais est-ce que, et vous allez, votre mindset, votre mental, il va essayer de trouver une référence du passé pour se rassurer. Sauf qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne, ce n'est pas le même environnement et vous avez eu l'expérience passée qui vous amène aujourd'hui à vivre ces défis et ces parts d'inconnu en mode accueil et en mode confiance de ce que je vibre et de ce que j'attire et qu'aujourd'hui, il y a cette part de chance. Mais vous le savez bien, il y a toujours deux revers de médaille. Il y a la partie belle qui nous correspond bien, puis il y a la partie un petit peu plus challengeante. Sinon, ce serait pas drôle. Sinon, personne ne le ferait. Sinon, ce serait trop simple. Vous voyez, ou tout le monde le ferait, pardon. Vous voyez? Donc là, ça va être important de faire confiance à votre intuition ici et de bien avoir en tête que chaque chose de la vie a ses deux faces et c'est comme ça. Parce qu'ici, ce qui peut vraiment venir tout de suite vous mettre des bâtons dans les roues, dans votre mindset, c'est le syndrome de l'imposteur. De ne pas être à la hauteur, par le passé, j'ai expérimenté ça ne s'est pas bien passé, donc aujourd'hui, il y a toutes ces idées de syndrome d'imposteur, d'idées et de pensées et d'auto-sabotage qui peuvent revenir faire surface tout de suite et vous arrêter direct avant même de vivre l'expérience, alors que vous avez décidé d'attirer quelque chose de nouveau, que vous êtes open à la forme que ça prendra. Oui, ça a son lot de défis. Mais vous êtes fort de votre expérience, ne l'oubliez pas. Et vous avez relevé les défis, vous avez appris, vous avez fait ces leçons. Ce n'est pas pour aujourd'hui venir vous bloquer. Bien au contraire, c'est l'inverse. C'est pour vous dire, bah ouais, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà eu ça, mais aujourd'hui, j'appréhende les choses différemment. J'ai justement cette expérience qui va me permettre d'appréhender les choses et de voir venir et de pouvoir me positionner différemment, etc. Gardez ce que vous avez, pas les idées qui viennent vous montrer que vous ne pouvez pas, vous voyez? Parce que sinon, vous allez finalement vous arrêter.
Et ça sert à quoi en fait d'avoir vécu toutes ces expériences si c'est pour vous arrêter et pas les utiliser pour justement aller relever d'autres défis en plus que vous les attirez. Donc prêtez attention à vos idées, à vos pensées et pensez bien que chaque chose de la vie a son défi et je pense que vous allez vraiment voir l'entièreté des choses vers le mois de juillet par rapport à ce qui vous arrive sur cette semaine et les cadeaux et tout ça. Vous allez voir le côté, la chance dans tout ça. Ça va vraiment se dérouler au mois de juillet. Donc patientez et ne mettez pas votre auto-saboteur mais faites les choses étape par étape pour accepter en fait que déjà vous êtes à la hauteur, que c'est possible et que tout a son lot de positif et de négatif, vous voyez. Il n'y a pas que les choses simples, quoi. Sinon, c'est pas là que vous devez viser, vous voyez. Si vous voulez que du simple, du bordé, du contrôle. Ok ? Toute proportion gardée, bien entendu, comme toujours. Allez, on y va pour le sentimental, les amis. Hop. Pour nos amis Lion, semaine du 6 au 12 juin. Ouf, elle est tombée. J'en ai deux. Excusez-moi, je vais la chercher. Elle est tombée par terre. Désolée pour les bruits de micro. Hop là. Et je recouvre avec l'oracle horizon. Hop, nous avons la fuite émotionnelle, la rencontre par synchronicité et tu reçois des signes. Allez, pour nos amis Lions, semaine du 6 au 12 juin. Ok. Très bien. Bon, les amis, par rapport à cette semaine, alors vraiment, peu importe votre situation, que vous soyez en couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, on va vraiment vous apporter des signes. Pourquoi ? Parce que vous, clairement, vous êtes connecté à vos désirs ici. Il y a vraiment cette idée, le point principal, c'est que vous attirez ce que vous vibrez parce que vous êtes déter à vibrer, à vivre dans la matière ce que vous désirez et ce que vous avez envie. Donc vous avez laissé derrière vous une fuite émotionnelle qui vous empêchait en fait de connecter avec cette envie, avec ce désir, avec ce que vous voulez voir se réaliser dans la matière pour ressentir ça, pour aller connecter émotionnellement. Jusqu'à présent, vous aviez fait très certainement une fuite. Il n'y avait pas accès à cet espace. C'était ça qui était en pause parce que il y avait très certainement une tristesse, quelque chose que vous mainteniez comme un blocage, d'accord ? Et là, on vous dit bien que vous êtes à l'apogée du fait que vous vous êtes relevé ici et vous avez connecté avec ces désirs et vous êtes déterminé à ce que ça change dans votre quotidien. D'accord ? Et donc, avec l'ouverture d'esprit que vous avez là à accueillir la manière, peu importe la manière dont ça va se passer, mais que vous êtes prêt à accueillir la forme que ça prendra, vous attirez à vous les synchronicités. Donc, il y en a pour qui ? Pour c'est la rencontre, une rencontre de nouvelles personnes, ou bien avec votre autre dans la dynamique de couple. Il y a quelque chose qui se rencontre ici parce que vous avez créé cet espace, parce que vous le vibrez, parce que vous avez connecté à ça. Et ça crée les ouvertures, ça crée la chance, vous voyez ? La chance qui vient vraiment vous montrer et vous donner des signes, des opportunités pour transformer dans la matière. C'est la rencontre des énergies, quoi. Vous vibrez, vous connectez. Dans la matière, vous envoyez un message, le message est reçu et vous avez des synchronicités, des événements, des conversations, des situations, tout ce que vous voulez qui vient vous montrer le chemin de vers où c'est pour vous, où sont les ouvertures, où sont les cadeaux. D'accord ? On vous dit bien que vous recevez des signes et que il y a ici, et c'est ce que je vous disais juste avant, on arrête on vire cette croyance que la chance, c'est pas pour moi. Non, mais de toute façon, moi, ça se passe pas pour moi. Nanani, nanana. J'ai beau ceci, j'ai beau cela. Ça, on laisse derrière. Parce que là, clairement, les synchronicités, plus tu reçois des signes, on vient vraiment vous montrer que le lien entre votre changement de mindset, la connexion à vos désirs, à vos envies profondes, et ce qui se passe dans la matière, c'est possible. On vient vous le montrer. Mais si vous maintenez ces croyances, c'est comme si vous allez être là, c'est trop beau pour être vrai, j'y crois pas. Non, on laisse ça
derrière. On arrête avec ça. On prend ce qui est parce que vous avez un super mindset. Donc, transformez-le. Même si l'emballage, il n'est pas exactement reluisant ou très sexy. D'accord ? Parce que c'est surprenant la manière dont ça vient, mais ça vient vous montrer que vous avez toutes les raisons de reconnecter avec ça et de repartir là-dessus. Donc, saisissez-les, même si c'est des petits signes, des débuts. Et si c'est des grands, bah, tant mieux pour vous. Voilà mes amis lions, on va terminer avec le petit conseil pour vous de l'oracle du tarot. Allez, c'est parti. Semaine du 6 au 12 juin pour nos amis lions. Quels conseils on peut leur donner, s'il vous plaît? Nous avons le 7 de bâton. Créer, mettre au monde une œuvre qui porte ton nom, te distinguer par un acte qui résume le plus beau et le plus noble de ton identité. Ah oui, bah oui, là c'est clair. Voilà, l'heure est venue de te manifester, de laisser une trace dans ce monde, de jouir de ta capacité d'action. Et je rajouterai ta capacité de manifestation et de vibration et d'attirer les choses. C'est magnifique, ça résume tout, c'est parfait. Voilà les messages que j'avais pour vous pour cette semaine, mes amis lions. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis lions. N'hésitez pas, les amis, à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, bien entendu, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous, les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.